L'ascension et la chute de Dru Hill. À l'âge d'or du R&B, peu de groupes ont marqué les esprits comme Dru Hill. Avec leurs harmonies brutes imprégnées de gospel, leur présence scénique électrisante et un style musical unique qui a défini la fin des années 90, Dru Hill s'est rapidement imposé comme l'un des groupes masculins les plus emblématiques de leur époque. Cependant, leur parcours fut loin d'être facile. Des débuts modestes à Baltimore à un succès couronné de platine, en passant par les turbulences qui ont suivi, l'histoire de Dru Hill est un récit de triomphe, de tension et d'un héritage durable. Salut à tous et bienvenue sur Vraies Histoires de Stars, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Dru Hill. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Revenons au début des années 90, là où tout a commencé pour un jeune Tamir Ruffin, plus connu sous le nom de Nokio the Entity. Élevé à Baltimore, Nokio montrait dès le départ une passion pour la musique et les affaires. Alors que ses camarades de classe s'habillaient de manière décontractée, Nokio arpentait les couloirs du lycée en costume, manteau long et mallette à la main, imitant des manias de la musique comme Berry Gordy. Bien qu'il rêvât initialement d'une carrière solo, le destin avait d'autres plans. Par l'intermédiaire de son meilleur ami, Nokio fit la rencontre de Mark Andrews, un jeune homme charismatique doté d'une voix puissante qui deviendra plus tard connu sous le nom de Sisqó. Avec James Woody Green et Larry Jazz Anthony, le groupe commença à prendre forme. Ils se surnommèrent 14 Karat Harmony, mélangeant leurs racines gospel à un talent brut qui deviendra plus tard leur marque de fabrique. Leurs débuts furent modestes, se produisant dans des églises locales, des écoles et même dans une boutique de fudge appelée The Fudgery, où ils divertissaient les clients en chantant des chansons populaires avec le mot « fudge » dans les paroles. Sisqó plaisanta plus tard en disant que personne ne se faisait découvrir dans une boutique de fudge, mais cette expérience leur donna la pratique et la camaraderie nécessaires pour briller. En passant du gospel au R&B, le groupe rencontra des défis précoces. Woody, élevé dans une famille baptiste stricte, se voyait interdire par sa mère de chanter autre chose que du gospel. Cependant, son amour pour la musique le poussait à se faufiler aux répétitions à l'école, bien qu'il manquât de nombreuses performances publiques. Finalement, le groupe attira l'attention de Kevin Peck, un manager local, après une performance à l'université Morgan State. Impressionné par leur talent, Peck commença à les gérer, leur ouvrant des opportunités telles que se produire au Théâtre Apollo, où ils terminèrent à la première place. Cependant, comme pour tout grand groupe, la route vers le succès n'était pas sans changement. Après avoir ajouté le puissant vocaliste jazz au groupe, leur son se renforça réellement. Mais les membres fondateurs Chris et Brevette décidèrent de quitter l'aventure. Cela laissa Nokio, Sisqó, Woody et Jazz pour solidifier leur identité en tant que quatuor. Lorsqu'il fut temps de choisir un nouveau nom, ils voulurent quelque chose qui représentait leurs origines. Rendant hommage au parc Druid Hill de Baltimore, ils devinrent Dru Hill. Avec leur nouveau nom, ils étaient prêts à conquérir le monde du R&B. En août 1996, Dru Hill marqua officiellement les esprits avec la sortie de leur premier single, Tell Me. La chanson fut un succès instantané, mettant en avant leurs harmonies puissantes et leur style énergique. Elle atteignit la 5e place dans les classements de R&B et la 18e place dans les classements pop, établissant Dru Hill comme une force incontournable dans le monde du R&B. Leur premier album, intitulé Dru Hill, suivit peu après, proposant une collection de titres mettant en lumière leurs racines gospel brutes et leur sonorité soul. Des singles tels que In My Bed et Never Make a Promise atteignirent directement le sommet des classements R&B, avec In My Bed décrochant même la première place. Ces ballades, marquées par leur profondeur émotionnelle et leurs harmonies fluides, devinrent des morceaux emblématiques pour le groupe.
Mais ce n'était pas seulement leur musique qui laissait une impression durable, Dru Hill se démarquait également par leur style audacieux et leur image unique. Lors d'une séance photo dans Chinatown, ils repérèrent une fresque murale représentant un dragon et insistèrent pour qu'elle fasse partie de leur séance. Ce symbole de dragon devint rapidement synonyme de Dru Hill, reflétant leurs performances enflammées et leur énergie inébranlable. Pendant que Sisko émergeait comme le leader charismatique du groupe grâce à sa présence scénique électrisante et ses cheveux blonds distinctifs, les contributions des autres membres étaient tout aussi essentielles. Les vocaux pleins d'âme de jazz ajoutaient de la profondeur à leur son, Woody apportait des influences gospel sincères, et Nokio, avec ses compétences visionnaires en production, constituait la colonne vertébrale de leur musique. En 1997, Dru Hill surfait sur la vague du succès. Leur premier album devint disque de platine, et leur réputation en tant que performeurs dynamiques les rendit incontournables. Cependant, en coulisses, des tensions commençaient à apparaître. Malgré leur hit en tête des classements, le groupe faisait face à des difficultés financières. Woody révéla plus tard qu'une grande partie de l'argent qu'il gagnait servait à couvrir des dépenses, laissant peu de bénéfices aux membres eux-mêmes. Par ailleurs, des tensions émergeaient au sein du groupe, notamment à cause de l'ascension fulgurante de Sisko, qui éclipsait les autres. Malgré ces défis, Dru Hill continua à avancer. En 1998, ils sortirent leur deuxième album, Enter the Dru. Le premier single, How Deep Is Your Love, devint l'un de leurs plus grands succès, atteignant la 3e place dans les classements pop et leur permettant d'obtenir leur 3e numéro 1 dans les classements R&B. Le single suivant, These Are the Times, rencontra également un grand succès, consolidant l'album comme un succès commercial. Cependant, à mesure que leur célébrité augmentait, les pressions internes faisaient de même. L'importance croissante de Sisko au sein du groupe provoquait des ressentiments chez certains membres. Jazz, en particulier, avait du mal à accepter son rôle de second plan, et Woody commença à remettre en question sa place dans le groupe. Son éducation religieuse stricte le mettait mal à l'aise avec certains contenus du groupe, et il se sentait souvent en décalage avec les autres. Le point de rupture arriva lors du tournage du clip Wild Wild West, une collaboration avec Will Smith pour la bande originale du film à succès. Frustré et se sentant mis à l'écart, Woody quitta le plateau, laissant le groupe terminer la vidéo sans lui. Cette décision marqua le début de changements significatifs pour Dru Hill. Le départ de Woody pendant le tournage de Wild Wild West bouleversa le groupe. Ce n'était pas simplement la perte d'un membre, mais un symbole des tensions croissantes au sein de Dru Hill. Malgré le départ de Woody, le groupe continua en tant que trio, sortant des singles comme You Are Everything en 1999. Cependant, sans la présence émotive et sincère de Woody, la chanson n'atteignit pas le même niveau de succès que leurs précédents titres. Pendant ce temps, Sisko brillait plus que jamais. Grâce à son charisme indéniable et à sa présence scénique, il se lança dans une carrière solo, sortant son premier album, Unleash the Dragon, en 1999. Le hit phare de l'album, Tong Song, devint un phénomène culturel, atteignant la 3e place des classements pop et apportant à Sisko une reconnaissance mondiale. Son second single, Incomplete, atteignit même la 1re place des classements, accomplissant ce que Dru Hill n'avait jamais réussi, un titre numéro 1 dans les classements pop. Le succès de Sisko mit en lumière son talent individuel, mais accentua également les divisions au sein du groupe. Tandis que Sisko prospérait sous les projecteurs, Jazz et Nokio se concentraient sur leurs propres projets. Jazz envisagea une carrière solo, bien qu'elle ne se concrétisa jamais pleinement, et Nokio se tourna vers la production, collaborant avec des artistes comme DMX et Foxy Brown. De son côté, Woody se consacra à la musique gospel, sortant un album qui, malgré sa sincérité, peina à trouver un succès commercial en raison d'un manque de promotion. Au début des années 2000, Dru Hill subissait une pression croissante pour se réunir.
Les fans aspiraient à retrouver les harmonies emblématiques du groupe et leur label insistait pour un nouvel album. En 2002, Woody revint pour enregistrer Drew World Order, leur troisième album studio. Le projet introduisit un nouveau membre, Scola, apportant une dynamique nouvelle au groupe. L'album comprenait des hits comme I Should Be, qui atteignit la 6e place dans les classements R&B. Bien que l'album obtint une certification disque d'or, il n'atteignit pas les sommets commerciaux de leur disque précédent. Les tensions internes, combinées aux changements dans l'industrie musicale, rendaient difficile pour Dru Hill de retrouver leur élan d'antan. Dans les coulisses, des luttes personnelles compliquaient encore les efforts du groupe. Woody continuait de jongler entre sa foi et les exigences de l'industrie. Jazz faisait face à des problèmes de santé, et Sisqó se retrouva confronté à des problèmes juridiques, notamment une inculpation pour mise en danger imprudente et résistance à une arrestation. Ces obstacles rendaient la stabilité de Dru Hill difficile à maintenir. En 2004, la relation de Dru Hill avec leur label Def Soul s'était détériorée et ils furent abandonnés. La carrière solo de Sisqó subit également un revers après l'échec de son deuxième album, Return of Dragon, à répliquer le succès de son premier. Le groupe entra alors dans une période de relative inactivité, chaque membre se concentrant sur ses propres projets. Ce n'est qu'en 2008 que Dru Hill revint sous les projecteurs, bien que non sans drame. Woody fit les gros titres en annonçant publiquement qu'il quittait le groupe lors d'une interview radio en direct. Bien qu'il révéla plus tard qu'il s'agissait d'une mise en scène, cet événement reflétait les défis constants au sein du groupe. Malgré les revers, Dru Hill continua, recrutant un nouveau membre, Tao, et sortant leur 4e album, Independence Day, en 2010. L'album connut un succès modéré, et le groupe participa même à une émission de télé-réalité documentant leur parcours. Cependant, les années de conflits internes, de changements de formation et d'évolution dans l'industrie montraient clairement que l'âge d'or de Dru Hill était révolu. Dans les années qui suivirent la sortie de Independence Day, Dru Hill continua d'évoluer, à la fois en tant que groupe et individuellement. Bien que leur succès commercial n'ait pas atteint les sommets de leurs premiers albums, leur engagement envers leur art et leurs fans resta inébranlable. Sisqó, toujours le performeur dynamique, sortit un autre album solo en 2015. Cependant, cet album ne parvint pas à se classer, marquant un changement dans son objectif qui passa de dominer la scène musicale à préserver l'héritage de Dru Hill. Jazz et Tao quittèrent finalement le groupe, Jazz se concentrant sur sa santé et Tao poursuivant d'autres opportunités. Cela laissa Sisqó et Nokio comme les membres de base restants, les poussant à réévaluer la direction du groupe. Dans un tournant inattendu, Dru Hill élargit son groupe en recrutant Smoke et Black, anciens membres du groupe de R&B Playa. Cette infusion de nouveaux talents apporta une énergie fraîche à Dru Hill, combinant les styles vocaux fluides de Smoke et Black avec l'expérience artistique de Sisqó et Nokio. Ensemble, cette nouvelle version de Dru Hill commença à travailler sur un nouveau projet intitulé The Second Coming, et en 2020, ils sortirent leur premier single, What You Need. Tell me what you need. Cependant, les défis continuèrent de surgir. Peu après la sortie de ce titre, Nokio annonça qu'il se retirait du groupe pour se concentrer sur sa famille et régler des conflits persistants avec la direction. Malgré ce revers, Dru Hill persévéra avec Sisqó, Smoke et Black prenant les rênes. Au fil du temps, Dru Hill devint moins un groupe en quête de nouveaux succès commerciaux qu'une célébration de leur impact durable sur le R&B. À travers de nombreux changements de formation et des épreuves personnelles, l'essence de Dru Hill, leurs harmonies imprégnées de gospel et leurs performances émotionnellement chargées, resta intacte. Ils continuèrent à se produire en tournée, ravissant les fans avec des interprétations nostalgiques de classiques comme In My Bed, Tell Me et How Deep Is Your Love. Ces dernières années, les membres originaux, y compris Jazz et Nokio, ont rejoint Dru Hill pour des performances spéciales, prouvant que leur lien, bien qu'éprouvé, reste intact.
Ensemble, ils ont rempli des salles de concert à l'international, rappelant au public pourquoi ils furent autrefois considérés comme l'un des plus grands groupes de R&B de leur époque.